nous allons essayer de faire un bilan du quinquennat finissant pour voir les perspectives. Et à ce sujet, notre invité en question nous parlera de la vision de son candidat, mais aussi nous allons faire une vue critique sur le bilan finissant avant de parler de la liste électorale permanente informatisée qui pose aujourd'hui problème en ce qui concerne l'élection présidentielle et législative prochaine. Cet invité, c'est un représentant de l'Union pour la Nation, l'honorable Éric Mondeté. Bonjour honorable. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation pour échanger ce matin et dire la part de vérité de l'Union pour la Nation sur tout ce qui se passe dans le pays en ce qui concerne la préparation de cette élection présidentielle et des élections législatives à venir. Je vais animer cette émission que vous suivez au Bénin et partout dans le monde entier avec mon collègue Winer Abessi. Bonjour Winer. Brice, bonjour et à nos retrouvailles. Bonjour à vous tous qui nous suivez sur Terre et peut-être même sur la Lune. Honorable Éric Mondeté, ils seront donc 23. On a envie d'ajouter, ils ne seront que 23, peut-être qu'il en restera 20 ou un peu moins encore, à concourir pour le prochain contre-la-montre présidentielle et dans la mêlée de votre champion, Maître Adrien Rumbedi. Mais lequel de vos candidats, lequel des candidats craignez-vous le plus? Le tenant du titre recommande le sortant, j'imagine. Non, nous les craignons tous, ils sont candidats, c'est qu'ils ont de la valeur, je suppose, mais nous n'avons peur de personne d'entre eux, puisque nous sommes certains, vu le nombre que nous représentons déjà au plan politique, à accepter l'idée et la vision de l'Union pour la Nation. Vous avez pu observer cette semaine qu'il y a eu environ 7 partis politiques qui ont rallié l'Union pour la Nation. Vous avez pu observer que de nombreux mouvements se créent pour soutenir l'action de l'Union pour la Nation. De nombreux mouvements existants ont déclaré leur soutien à l'Union pour la Nation. Je crois que nous sommes en marche vers la victoire. Lorsqu'on fait une comparaison en termes de mouvements qui disent soutenir Boni Yahi, on a comme l'impression que la grande masse est de l'autre côté. C'est votre comparaison à vous. Vous parlez de la masse ou vous parlez de la qualité? C'est-à-dire que la masse achetée et la qualité, il y a une différence. Vous avez pu observer. Qu'est-ce que vous pouvez dire que la masse est achetée? Oui, mais vous avez pu observer vous-même, le 29 janvier dernier au stade de l'Amitié, que ceux qui ont été payés pour faire une prestation, à savoir... On n'a pas la preuve qu'ils ont été payés. Allez-y. Nous avons vu des gens venir au stade, mais on n'a pas la preuve qu'ils ont été payés. C'est comme c'est de notoriété. Allez-y, honorable, oui. C'est de notoriété publique que ceux qui sont allés au stade ont été payés. 5 000, qui 5 000, qui 3 000, qui 2 000. Donc, lorsque votre candidat, Mbéji, faisait son investiture, vous avez payé les gens aussi. Parce qu'avant le 29 janvier, il y a eu le 18 décembre dernier. Si vous le voulez, je peux vous donner le tableau de répartition que nous avons fait en ce qui concerne l'Union pour la Nation. Nous avons dépensé pour la mobilisation en tout et pour tout 10 millions de francs CFA. Si des militants, à titre individuel, ont pu accompagner l'activité, c'est ça ce que nous avons dépensé, 10 millions de francs CFA. Au niveau central de l'Union pour la Nation. Oui. Mais si ça n'a pas coûté que ça, vous en êtes conscient. Non, mais c'est ça le militantisme. Alors que de l'autre côté, vous le savez très bien, c'est 500 millions ou plus qu'ils ont mis sur la table. Et on cherchait les gens à tous les coins de rue. Et vous avez pu observer avec moi que dès que les gars ont rempli leur contrat, je crois qu'on leur avait donné une certaine heure, et que le chef de l'État a commencé son discours, ils n'étaient pas venus pour écouter le discours, ils étaient venus pour remplir le gradin. Ils ont rempli leur contrat, et puis l'heure a sonné, ils ont détalé, ils sont partis. C'est ça, la qualité entre ceux qui étaient avec nous le 18 décembre et ceux que vous avez vus le 29 janvier. Oui, vous avez soutien sur soutien, ralliement sur ralliement, et déjà même désistement et mise en scène certaines. Vous avez tout ça. Est-ce que ça ne risque pas de vous monter à la tête? Est-ce que ce n'est pas un piège pour votre cours? Non, ça ne monte pas à la tête, puisque je viens de vous dire que tous les candidats là, nous les respectons. Et donc nous allons aller au combat avec eux dans la sérénité, mais avec grand respect que nous voulons à chacun des candidats qui sera retenu. Le nombre 23, vous avez suivi un peu les candidatures, nos télévisions étaient là et relayaient de temps à autre les personnes. Alors quand vous regardez au niveau des 23 candidatures, est-ce qu'il y en a qui vous paraissent pas sérieuses? Est-ce qu'il y en a qui vous paraissent trop sérieuses? Est-ce que vous pensez que toutes valent la peine d'être déposées? Évidemment non, évidemment non. Mais nous les respectons, c'est des bénévoles qui ont fait un choix, nous respectons leur choix. Ceci étant, je dois regretter avec vous que les réformes que nous avons voulu opérer dans ce secteur-là, que ces réformes n'aient pas pu aboutir à cause d'un certain nombre de manœuvres au niveau des institutions que vous connaissez. Est-ce que ce ne sont pas les bases de votre réforme qui n'étaient pas bonnes ou les meilleures? Parce que vous avez par exemple voulu
limiter le nombre de candidatures en disant il faut payer 100 millions comme caution. Est-ce que vous n'aurez pas pu prendre l'option de faire comme dans certains pays où au lieu d'aller à un vote, peut-être on a les censitaires, dit par exemple que pour le candidat, au lieu de payer 100 millions, recueillir 5 000 signatures d'élus, élus locaux ou de députés ou communaux, en tout cas au moins 5 000 signatures d'élus, par exemple. Et on sait que dans tous les cas, il n'y aura pas 30 personnes qui pourront avoir 5 000 signatures. Et vous aurez pu limiter, par exemple, le nombre de candidatures avec cette formule-là, plutôt que de baser ça sur l'argent. Est-ce que ce n'est pas ça qui a fait échouer votre réforme? C'est une formule qui aurait pu prospérer, mais il faut avoir de la mémoire. Nous avons déjà essayé cette formule, qui a été rejetée en 2005, lorsque nous avons voulu demander que des élus accompagnent les candidatures. Elle a été rejetée par la Cour constitutionnelle en 2005. Donc nous ne pouvons plus retourner sur ce chantier. Le chantier sur lequel nous aurions pu faire prospérer l'affaire, c'était de dire quand même, une candidature, c'est une affaire sérieuse, elle doit être portée par un certain nombre de gens qui contribuent, etc. Bon, écoutez, nous retiendrons que l'argent ne fait pas le président, je crois, au Noir Mondété, on est d'accord. Mais à présent, nous allons remiser les assauts d'amabilité, le langage et la métaphore sportive. Nous allons miser tout ça au vestiaire pour traiter de choses autrement plus compliquées, autrement plus graves aussi. Nous reviendrons là-dessus dans la seconde partie de notre émission. Il s'agit du cadre légal de la présidentielle. Visiblement, ce cadre légal-là comporte ou est perclus ou est frappé d'infirmité. Mais l'Union fait la nation semble tout à fait s'en accommoder. Vous semblez être satisfait de la façon dont les choses se passent en ce moment. Est-ce pas sentiment de culpabilité, pas dépit, pas remords, pas résignation? Parce que vous n'êtes pas étranger à l'impasse presque dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Très bien, je crois que là vous plantez très bien le décor, pardon. Vous savez très bien que nous voulons des élections à bonne date. Nous avons toujours témoigné de notre volonté d'avoir des élections propres à bonne date. Et nous avons commencé à tirer sur la sonnette d'alarme depuis très longtemps pour montrer que la marche dans laquelle nous étions pour faire la LEPI, c'était une mauvaise marche et qu'elle ne pouvait nous conduire qu'à une mauvaise LEPI. Premier élément. Deuxième élément, notre tactique, disons, répond à une stratégie qui refuse d'être présentée comme le bouc émissaire. Le gouvernement sait très bien que les conditions ne sont pas réunies pour avoir des élections propres et que c'est lui-même qui a créé les mauvaises conditions pour que nous ayons des élections. Ce gouvernement aurait un chaos électoral. C'est très clair. Ne vous imaginez pas, première fois au Bénin, qu'à 20 jours des élections, nous trouverons les bureaux de vote. Or, le processus dans lequel nous sommes prescrit que la cartographie censitaire, première étape de réalisation de la LEPI, débouche sur l'identification des bureaux de vote. Si à 20 jours on ne connaît pas les bureaux de vote, comment voulez-vous que nous ayons une élection propre? C'est des gens qui veulent le chaos. Ils veulent le chaos. Et tout ce que nous avons dit par rapport à la LEPI, vous voyez très bien aujourd'hui que nous avions raison et que nous avons toujours raison. On constate aujourd'hui que 1 300 000 personnes et plus ne sont pas enregistrées. 1 300 000. Ça, c'est non compté ceux qui ont été régulièrement enregistrés et qui vont maintenant aux différents points de vérification et qui ne trouvent pas leur nom. Ou qui vont retrouver leur nom dans un autre département. Le chiffre 1 300 000, vous le tenez comment? Ben ça, c'est Bako, c'est le rapport de Bako lui-même qui indique ça. C'est pas nous, on n'invente pas. C'est le rapport de Bako qui indique que 1 300 000 personnes ne sont pas enregistrées. Et qu'est-ce qui va être fait, selon vous, pour corriger ça? Moi, je ne sais pas. J'observe que nous avons confié notre destin, notre système électoral à des gens qui s'en moquent pas mal, qui jouent avec les nerfs des Béninois et qui se disent, bon, ces gens-là ne sont pas violents, ils ne vont jamais riposter, ils ne vont jamais rien dire, bon, donc on va passer là entre les mailles. C'est pas vrai. Mais oui, au cas où ces 1 300 000 n'auraient pas leur nom sur la liste électorale, qu'est-ce qu'on fera? Ils doivent avoir leur nom sur la liste électorale. Et qu'est-ce qu'on fera? Allez-y. C'est des citoyens qui n'ont pas commis une faute. Ils ne sont pas condamnés. Ils ont donc un droit de vote. Et personne ne peut les en empêcher. Bako ne peut pas les en empêcher. Yaïboni ne peut pas les en empêcher. Que faire maintenant? Ils
il faut les inscrire. Il faut les inscrire. Les choses sont immédiatement. Et c'est vrai que dans cette affaire-là, vous savez qu'on vous reproche d'avoir passablement compliqué les choses, d'avoir tiré sur les délais, avec des querelles d'épiciers à l'Assemblée nationale, de n'avoir pas simplifié les choses. Et vos adversaires aujourd'hui encore vous accusent l'opposition parlementaire de torpiller le calendrier, le processus de compliquer les choses. Oui, je vais finir. La preuve, le Parlement n'a toujours pas désigné ces centaines de représentants dans les SEC et CEA, et on a dit que c'est vous qui n'avez pas demandé une session extraordinaire, je veux dire l'opposition parlementaire, une session extraordinaire, alors qu'on a déjà réuni 33 signatures et qu'il en faut 42, et que vous n'êtes donc pas pressé. À quoi je veux voir quelle est votre stratégie? Le Parlement a des règles, d'accord? Une session extraordinaire peut être demandée par des députés, mais elle peut être aussi demandée par le gouvernement. Si le gouvernement a vraiment envie de faire les élections, il doit faire convoquer une session extraordinaire. Donc, n'allez pas chercher des boucs émissaires. Maintenant, vous savez très bien avec moi que ce processus a été retardé par les mouvanciers eux-mêmes. Comment? S'il vous plaît, on va y aller. Par le chef de l'État, par le président de l'Assemblée nationale et leurs partisans, qui pendant longtemps ont refusé de convoquer l'Assemblée nationale pour opérer un certain nombre de choses. Vous savez très bien avec moi que ce n'est pas nous qui avons empêché que la LEPI soit prête au 31 décembre. Ils ont clamé sur tous les toits, lorsque nous mettions le doigt sur les incohérences de cette affaire, que la LEPI ne pouvait pas être prête. Ils ont clamé sur tous les toits qu'elle serait prête le 31 décembre. Maintenant, ils disent que c'est le 15 février. Moi, je suis le 5 ou le 6 février aujourd'hui, et vous savez là, ce qui se passe. Je vous donne un exemple, on dit qu'on fait des ratissages fantaches. Dans mon arrondissement, on a envoyé un kit. Ce kit a été envoyé sans que les appareils puissent être chargés. Il fallait mettre du carburant, il fallait un certain nombre de choses. Rien de tout ça. On a amené ça à 24 heures de la clôture et le lendemain, on a dit de rapatrier le kit. Quel ratissage on est en train de faire? Il y a manifestement un sabotage du processus. Un sabotage qui consiste à faire en sorte que dans certaines régions du pays, dans certaines localités du pays, que les gens ne soient pas enregistrés comme il se doit. Vous le savez très bien. Nous avons parlé de la cartographie censitaire dans ce pays. Elle n'a pas été corrigée. Alors je vous parle, elle n'est pas corrigée. Le recensement, il a été bâclé. C'est un devoir pour la CPS et la Mirena d'aller recenser tout le monde. C'est ce que prescrit la loi. Ensuite, l'enregistrement. Complètement bâclé. J'ai dit dans ce pays qu'ils ont coupé les droits des bénévoles. Ils ont tenté de dire que c'est faux. J'ai dit que nous devons suivre. Nous sommes allés jusqu'au centre de traitement, huissier au point, pour aller voir comment est-ce que les choses que nous reprochons, pour qu'on leur mette ça sous le nez. Ils ont tous fui. Bako a fui, la présidente de la Mirena a fui, il n'y avait aucun responsable pour nous répondre. Et pour finir, faire téléphoner pour dire, bon, quand ils se... À ce jour, personne ne nous a appelé. Et nous avons fait des recours à la Cour constitutionnelle. À ce jour, ces recours sont restés sans suite. Par rapport au processus. Par rapport au processus. Nous avons envoyé un recours pour dénoncer la non-transparence du processus de mise en œuvre de la LEPI. Ce recours est sans suite. Nous avons envoyé d'autres recours sur un certain nombre d'aspects. C'est sans suite. Deux questions. Vous savez qu'on vous accuse, vous, d'avoir fait en sorte qu'il n'y ait pas beaucoup de recensement parce que manifestement le combat politique dans lequel vous étiez n'a pas mobilisé les pays à sortir, à savoir que vous disiez que cette LEPI-là ne pouvait pas prospérer. Donc manifestement, dans la période où on a ouvert les enregistrements, beaucoup de biens n'étaient pas sortis. Et c'est vers la fin, quand il y a eu les décisions de la Cour qui ont quand même dit que c'est la LEPI, c'est il y a trop tard, vos militants se sont engouffrés dans les lieux de recensement, mais c'était trop tard pour se faire enregistrer. Non, vous savez que c'est ce qui se dit, que c'est votre faute si il n'y a pas eu beaucoup d'enregistrements. Ce n'est pas ça. Ce qui est vrai, c'est qu'il faut entrer dans les maisons et aller recenser les gens. Ce travail n'a pas été fait. Personne, on n'est pas entré dans une maison où les gens disent, moi je suis venu faire la nation, ne me recensez pas. Vous êtes d'accord avec moi? Tout le monde, tous ceux qu'on a approchés se sont fait recenser. Donc, il y a des maisons dans lesquelles ils ont choisi de ne pas aller, et ne pas recenser ces personnes-là. Ça, c'est un problème. Deuxièmement, au plan technique, la gestion des données dans la base, elle est mauvaise. Je vous ai fait remarquer que, ils ont inventé des chiffres. On a pu trouver dans une maison un papa et une maman avec 80 enfants. Et plus tard, Bako de dire c'est les opérateurs économiques. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que moi, si je vais... C'est les opérateurs qui, pardon, excusez-moi. Ce qu'il ne sait pas, c'est que moi, s'il ose me permettre aujourd'hui
je vais au centre de traitement, je vais lui montrer que c'est vrai, c'est eux qui ont fabriqué ça. C'est ça, les données sont là, à l'heure où je vous parle. D'accord? Allez-y. Donc, ils ont choisi de saboter l'opération, eux-mêmes, de gonfler certaines parties du pays et de dégonfler d'autres parties du pays, en créant toutes les misères aux populations. Aujourd'hui, on met les affichages. D'accord? On dit, vous pouvez faire des feuilles vous pouvez faire de la réclamation. Personne ne sait où sont les feuilles de réclamation. Là où on a le pot d'affichage, il n'y a personne là pour prendre les réclamations. Et il est demandé à des vieilles de 70 ans, 80 ans, 60 ans, etc., de se promener à travers communes, à travers départements, pour savoir si leur nom est là. Vous avez des villages, 1000 habitants, régulièrement recensés. On a recensé un millier de personnes. On vient en afficher 45. Et parmi les 45, des hommes, on a étiqueté qui sont des femmes. L'informatique est une science exacte. L'informatique est une science exacte. Donc l'informatique ne peut pas produire les résultats qu'ils font là s'il n'y a pas une manipulation humaine manifeste pour l'opération. Par rapport à tout ça, la question que vous posez, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller aux élections avec cette lépine là, selon vous, qu'est-ce que vous proposez? Que préconisez-vous pour sortir de l'auberge espagnole? Parce que nous avons commencé à préconiser depuis longtemps, mais ils ont mis des gros fagots de bois dans leurs oreilles pour ne pas entendre ce que nous disons. Parce que ce qu'ils veulent, c'est le chaos. Et je vous illustre. La loi dit que les élections sont organisées entre le 30e et le 40e jour avant la fin du mandat. Ok? Le chef de l'État, sachant très bien que la liste n'est pas prête et qu'elle ne peut pas être prête, a choisi donc, de mettre la date des élections au 27 février. Attendant que l'opposition se serve de ça pour contester. Nous ne contestons pas, nous voulons les élections à bonne date. Donc, s'ils veulent les élections le 27 février, nous ferons les élections le 27 février. Mais cette liste-là, alors? Laissez-moi finir. Nous ferons les élections le 27 février, mais ils ont l'obligation et le devoir d'enregistrer tout le monde. Tout le monde, tous les citoyens qui ont droit. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tué quelqu'un? Ils ont volé? Ils sont condamnés? Ils ne sont pas condamnés, donc ils ont droit au vote et ils doivent voter. Oui, votre stratégie n'a pas toujours été univoque. Hein. Il y a des choses à dire. Je suis sûr qu'à votre niveau, vous avez fait le point. Mais on a reçu ici un membre de la mouvance présidentielle qui a dit que vous avez un plan, que l'opposition politique a un plan pour contester les élections. Mais c'est clair, vous ne voulez pas que je vois le plan sur plateau. Mais je vous ai dit qu'ils doivent recenser tout le monde, ils doivent enregistrer tout le monde, c'est clair ça. Oui, ça veut dire que vous avez chaque penser la chose, réagira, réclamera d'être enregistré. Parce que ces gens-là ne vont pas nous voler notre victoire sur papier. Ils doivent la voler dans les urnes, ils doivent la prendre dans les urnes s'ils veulent gagner. Ils ne peuvent pas nous voler notre victoire sur papier. Et personne n'acceptera ça. Oui, que le pays a été pillé pendant 5 ans. Détruit pendant 5 ans. On va y revenir. Ah oui, et qu'ils viennent encore nous piller notre élection, notre victoire. On n'avait pas répondu avec précision à ma question. Le 15 février, la lépine telle qu'elle est aujourd'hui, elle n'est pas à votre désir si au 15 février vous ne l'avez pas tel que vous souhaitez, à savoir que tout ce qui c'est pas une question de désir, c'est une lépine pourrie. Que vous-même vous reconnaissez, je vous ai souvent entendu si le 15 février, que les Béninois qui doivent voter ne sont pas enregistrés, que fera l'Union fait la nation? C'est ça la question. Nous réagirons, les militants et nous, les Béninois, réagissez, vous allez monter que tout le monde vous direz que vous n'êtes pas d'accord et qu'il faut corriger. À supposer que tout le monde doit être enregistré. Je suis d'accord. À supposer que vous réagissez, selon vous. Ils doivent être enregistrés, bien sûr. Maintenant, on constatera peut-être, je dis peut-être, je ne sais pas, qu'ils ne sont pas tous enregistrés. Vous réagissez, vous dites non, vous exigez que les gens soient enregistrés. Et si, par exemple, la Cour constitutionnelle disait le taux d'enregistrement est suffisant pour qu'on aille aux élections. Comment la Cour va dire? Mais c'est possible. La loi prescrit l'exhaustivité. La loi prescrit l'exhaustivité, s'il vous plaît. Oui. Et la loi, nul ne peut se prévaloir à sa propre stupidité. Si c'est eux qui ont commis la faute, si ce n'est pas leur faute que les gens ne sont pas enregistrés, ce n'est pas la faute des citoyens. Ok? Alors, puisque ce n'est pas la faute des citoyens, il n'est pas possible pour cette Cour constitutionnelle, si elle ne veut pas mettre feu au pays, il n'est pas possible pour cette Cour constitutionnelle, si elle ne veut pas mettre feu au pays, de dire que c'est suffisant. Non, jamais, c'est pas possible ça. Alors, vous parlez de la loi que la Cour doit faire appliquer. Par rapport au délai d'installation de la Sénat, vous avez constaté que le délai n'a pas été respecté, mais la Cour a dit dans une décision qu'elle pourrait être installée toute affaire cessante dans les meilleurs délais. Donc, la Cour pourra toujours dire le taux d'inscription là a un taux raisonnable qu'on peut toujours aller aux élections. Non. Et si elle dirait ça, que feriez-vous? C'est une possibilité.
ait pu jouer, ait pu faire toutes les manœuvres qu'elle a su faire dans ce processus jusqu'à ce niveau, jusque-là, ça ne touche pas le droit de chaque individu de voter. Maintenant, ça touche le droit de chaque individu. Ça exclut 1,3 million et quelques de Béninois. À partir de ce moment-là, ça ne peut pas se passer. Et si ça se passait, que vous faites? Mais je vous dis que ça ne peut pas se passer. Pourquoi vous insistez? Ça ne peut pas se passer. Vous êtes Ça ne peut pas se bien passer. contenté, c'est ce que Brice explique, vous êtes bien satisfait d'un processus électoral en dehors de la loi, en tout cas jusque-là. Et ce que la CPS Lépi dit, et la mouvance présidentielle aussi, c'est qu'on a dit recensement, enrôlement exhaustif, mais on a dit aussi sur une base volontaire. Je suis désolé. À partir de ce moment-là, ils disent que si on a un taux raisonnable, pourquoi pas? Non, c'est pas ça. Vous voyez vous-même les scènes qui se produisent. Vous voyez les attroupements où les gens viennent et ils ne peuvent pas être enregistrés. Vous voyez ceux qui ont été enregistrés qui ne retrouvent pas leur nom et qui font des réclamations. Vous voyez tout ça. Comment peut-on dire qu'il n'y a pas... La volonté d'aller au vote est exprimée par quelqu'un qui s'est fait recenser. Elle est exprimée par quelqu'un qui est allé se faire enregistrer. Elle est exprimée par quelqu'un qui s'est fait recenser qui n'a pas pu être enregistré. Elle est exprimée par quelqu'un qui est chez lui et qu'on n'est pas venu recenser. Et à qui on a demandé d'aller mettre son nom dans des cahiers. Et qu'on dise maintenant que ces cahiers ne sont pas pris en compte. Vous pensez que c'est normal ça? C'est ça la caractéristique de ce régime et du président de la CPS qui sont dans la duperie et dans la tricherie. Qu'est-ce que vous ferez? Vous n'avez, enfin, on n'est toujours pas satisfait. Qu'est-ce que vous ferez? Vous dites ce qui doit être fait. Mais vous ne dites pas nous exigerons d'être enregistrés selon les formes requises. Oui. Nous exigerons d'être enregistrés selon les formes requises. Et si c'est 1,3 million n'était pas enregistré, et je vous demande, et si la CPS doit être enregistré, il n'y a pas de si. Pourquoi voulez-vous imaginer un si? Il n'y a pas de si. Ils doivent être enregistrés, c'est leur droit. C'est leur droit. Qui doit leur arracher ce droit? La Cour va leur arracher ce droit. Nous sommes le 6 février, le calendrier est très très juste maintenant. Les questions que vous posez, vous devriez les poser à Boni Yahi. C'est lui qui a fixé la date des élections. C'est lui qui a forcé pour qu'on ait la Libye. C'est eux. Donc moi je ne peux pas répondre à leur faute. Ce que je sais que je dois faire, c'est que j'exigerai d'être recensé, enregistré. J'ai d'avoir ma carte de... Est-ce que par exemple, si ces 1,3 million n'était pas enregistré, le candidat de nos fédérations dira par exemple je ne compétis plus? Vous pensez que ça va se passer comme ça? Il va compétir. Il va compétir. Boycotter par exemple. Est-ce que c'est l'une des stratégies que vous proposez? Jamais. Nous irons aux élections. On va mettre fin à ce régime. Oui, mais comment est-ce que vous voulez faire bouger les choses alors qu'en réalité, vous vous mettez à la marge du processus jusque-là? Vous nous dites qu'en gros, c'est les autres qui ont la responsabilité. Quelle responsabilité? Vous avez dit que la CPS, je parlais de la responsabilité de la fixation de la date et de la responsabilité de l'obligation d'enregistrer tous les Béninois. C'est clair. Oui, mais ce n'est pas autre chose. Mais vous êtes impuissant. Non, nous ne sommes pas impuissants. Nous ne sommes pas impuissants. Très bien. Vous avez aussi fait la politique de la chaise vide au niveau de la CPS. Et c'est peut-être... Combien de fois allons-nous expliquer ça? Oui. C'est un processus non transparent. Oui. C'est un processus qu'on veut nous faire endosser. Mais il va nous avoir dit là. Non. Ça, c'est votre appréciation. Ce n'est pas notre appréciation à nous. Notre appréciation, ce n'est pas d'endosser les tricheries et les duperies qui étaient en cours. Nous avons choisi de nous retirer. Oui, mais c'était très bien que nous soyons retirés. Parce que les difficultés qu'il y a aujourd'hui montrent très bien qu'il fallait se retirer. Parce que si nous étions restés, ils allaient nous mettre ça au dos, dire que c'est parce qu'ils sont restés qu'ils ont retardé les choses. C'est ça ce qu'ils auraient dit. Vous le connaissez très bien. En même temps, il y a ce sentiment peut-être diffus de ce que vous autres perdez tout le temps sur toute la ligne et que prochainement encore vous allez perdre sur un combat comme celui-là. On a observé depuis 2006 ou 2007, vous avez régulièrement perdu. Vous avez perdu par exemple sur la Sénat, sous le contrôle de la Sénat. Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui s'est passé par rapport, mettons, au contrôle général, alors que cela vous était promis? Nous n'avons pas toujours perdu. Nous avons gagné sur plusieurs batailles. Qu'est-ce que vous avez gagné à ce jour? Par rapport à la législation. Et il s'est trouvé 83 députés, quelque part d'ailleurs, représentés par 7 personnes, qui ont décidé de renverser tout ce que la majorité de la représentation nationale a pu décider et a pu faire faire. Vous le savez très bien. Il est resté des cas où des individus ont pu se faire acheter pour trahir la volonté populaire. Et ça,
l'histoire dira le reste. Oui, mais pour vous, c'est la loi des séries. Vous avez perdu la Sénat, ça c'est une certitude. Et on a dit que c'est parce que vous avez mal managé, notamment sur le cas d'Ari Siro. Est-ce que vous avez des regrets? Non, faites attention, moi je ne regrette pas. Parce que je suis croyant, hein, je suis croyant. Je considère que Dieu a un plan pour le Bénin. C'est sûr. La Sénat, c'est 11 personnes, dont 5 au bureau et 6 sur le terrain. Et chacun des 6 est coordonnateur de 2 départements. Dieu a peut-être voulu qu'il ne nous soit pas imputé de la manipulation au niveau de la Sénat, au niveau du bureau, et donc de nous permettre d'être présents sur le terrain et de bien travailler. Et d'attirer notre attention sur le fait que nous devons nous investir davantage sur le terrain. Je pense que ça répond au point de vue, au plan de Dieu, nous l'acceptons et nous avançons. En même temps, l'Union fait la Nation est vice-président de la Sénat. C'est vous qui allez gérer dans le fichier électoral. Le fichier électoral, ça c'est encore le plan de Dieu. Décidément, c'est Dieu qui vient à votre secours, il faut le constater et le bénir peut-être. C'est ce que vous avez certainement fait, monsieur Ondete. Il aime le bénir. Avant de venir ici ce matin. Oui, s'il n'y a pas eu de trahison à l'interne, de la duplicité. J'en ai déjà parlé. À l'interne. Je veux dire pour le cas précis de la Sénat. C'est de ça dont on parlait. D'accord. Nous allons aborder les autres points qu'on avait annoncés pour cette émission. On va voir par la suite ce que vous proposez pour les 5 prochaines années. Si vous le souhaitez bien. Alors, dites-nous, commençons par le bilan. Nous avons voté, même si tout le monde n'a pas voté pour Yahi, mais c'est le peuple bilan dans sa majorité qui a voté pour Boni Yahi en 2006. C'était pour un quinquennat de changement. Aujourd'hui, 5 années après, est-ce qu'on peut dire que les fruits ont tenu la promesse des fleurs? J'imagine votre réponse, vous me direz non, certainement. Mais ce n'est pas moi, c'est l'ensemble des Béninois. C'est les Béninois qui vivent mal. Pas l'ensemble des Béninois. On en voit qui disent qu'il faut reconduire. Donc, pas que. Non. Il y a les ouvriers de l'animation et il y a des militants. Il y a des gens qui croient. Et la scène du stade de l'amitié vous illustre bien en ce que ceux qui étaient au stade, c'était des gens payés, c'était des achetés. Qui sont allés remplir un contrat. Tout le monde achète, tout le monde achète, tout le monde est bénin, tout le monde vend. Il y a un marché. 60 000 personnes. Éric Ondete reconnaissent que du côté de l'Union Fédération, on achète. Donc, on n'achète pas 60 000 personnes ou 50 000 personnes. C'est pas grave. On a reçu ici les gens de FCB, ils disent que c'est vous qui achetez. On vous reçoit, vous dites que c'est vous qui achetez. Les Béninois ont l'occasion de se faire leur religion. Ne répétez pas ce qu'ils disent. Parce que vous savez très bien, en votre âme et conscience, en votre fond intérieur, oui, c'est faux ce qu'ils disent. Vous n'allez pas aller dans mon fond intérieur. Mais Brice, je vous connais, Brice. Vous allez répondre à la question, on va parler du bilan. On se parle du bilan. Du bilan de quelqu'un. Alors, le bilan, c'est une question de fait. Ce n'est pas des discours. D'accord? Oui, allons-y. Vous êtes d'accord avec moi que de 2006 à aujourd'hui, nous sommes partis d'une croissance de 3% et quelques à 2,2%. Ça là, ça ne se discute pas, c'est les chiffres du gouvernement lui-même. Chacun de nous sait que ce gouvernement a eu les performances budgétaires les plus minables. Faiblesse de la mobilisation des ressources intérieures. Ils ont dit par ailleurs dans leur document qu'il y a eu accroissement de la mobilisation des ressources extérieures. Or, le budget qu'ils nous présentent chaque année est à le grand jour. Et ils le disent par eux-mêmes que vraiment la mobilisation intérieure s'est affaiblie. Comment ils peuvent du jour au lendemain changer de verbe, changer de discours et venir mentir, utilisons les mots qui conviennent, mentir devant, les Béninois. Faiblesse de la mobilisation des ressources extérieures. Et il y a plus grave dans ce domaine. Parce que cette faiblesse-là, elle est criarde. On a eu pour le financement des projets au Bénin, pour le premier semestre de l'année 2010, moins de 14% des ressources attendues du financement extérieur. Moins de 14%. C'est ça, le gouvernement de Boni Yahi. Le programme d'investissement public, PIP, en 2008, alors qu'on nous a annoncé une manne d'argent qui est arrivée, une des ressources exceptionnelles, a été exécutée à moins de 50%. En 2009, il est exécuté autour de 35%. C'est le chiffre du gouvernement que je vous annonce. En 2010, 34%. Et ce gouvernement projette pour 2011, 34%. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que ce gouvernement est un gouvernement de tromperie. Il nous annonce un budget de 1000 milliards en sachant très bien qu'il ne peut exécuter que 350 millions. Non, vous n'avez pas dit ça. On a parlé de 800 milliards de budget réel. Oui, ça veut dire, je vous dis les chiffres que je vous annonce là. Je vous donne une représentation en termes de proportion qui est là. Et je fais disons que je traduis ça en chiffres. Si le gouvernement annonce 1000 milliards d'investissements publics, c'est qu'il sait qu'il ne peut réaliser que 350 millions. Ce n'est pas mes chiffres, ce sont les chiffres du gouvernement, c'est dans le budget de l'État. D'accord? Donc un gouvernement comme celui-là, avec que vous pouvez faire que faites-nous un budget conséquent. Pourquoi vous venez ici avec des budgets de 1000 et quelques millions? Ils sont ambitieux. C'est pas de l'ambition. Même si n'arrive pas à réaliser les ambitions, il faut être ambitieux. C'est de la démagogie, c'est de la tricherie. Parce que ce que ça signifie, c'est quoi? Ambitions qui sont derrière, qui sont attendues. Je veux construire 1000 écoles, je veux construire 200 écoles, et je veux dépenser 1 milliard. Mais je n'en construis que le tiers. Je ne dépense donc que le tiers, donc je n'en construis que le tiers. Ça veut dire quoi? Que ce que j'ai promis aux Béninois, en 5% de ce que j'ai promis aux Béninois, je ne peux pas. C'est ça ce gouvernement que nous avons. Prépare une indice. Jamais au Bénin, nous atteint les niveaux que nous avons atteints aujourd'hui. Jamais au Bénin, les exonérations fantaisistes ont les niveaux que... Et ce gouvernement cherche où sont les réformes. Lorsque le bilan a été fait, il y a une vide des commentaires dans la presse. Vous m'avez invité. Il faut prendre votre part. Ce n'est pas à la presse de faire l'opposition. Lorsqu'un gouvernement réagit et dit quelque chose, et vous dites, c'est à vous de prendre l'initiative de la réaction. Et vous attendez que la presse vienne vers vous. C'est vrai ce que le gouvernement a dit. Vous êtes pas joué votre rôle, vous êtes à votre place. Vous avez été affolé. Vous avez été affolé pendant un mois. On vous a sur le bilan. On a entendu, alors que c'était le minimum syndical, que de réagir sur un bilan que vous jugez inexact et... Bon, alors je ne comprends pas que c'est tard. Oui, train de retard, c'est tard. Vous pouvez poursuivre. Allez-y. Donc, vous la souhaitiez, elle n'est pas arrivée, mais elle est là. Pas qui va enlever à nos pertinences. Vous êtes d'accord? Il est à quel niveau? C'est dans tous les coins de rue que les gens souffrent, les gens se plaignent. Et vous avez... Les gens se plaignent plus en 2010 qu'en 2005. Mais bien sûr. Alors, nettement mieux chez nous depuis 2000. Il y a plusieurs plus. Là, c'est une population. Un indice de 134e aux Jeux années encore. Il a dit. Ce gouvernement, c'est... Vous contestez les plus? Je conteste parce que moi, je vis sur le plus. Il vit ça, lui. Il vit la souffrance de nos frères, de tous ces jeunes qui n'ont pas d'emploi, à qui on a promis des milliers d'emplois et qu'on n'a jamais donné. On a eu des microcrédits. Ah oui, le moment où il y a des microcrédits, ça n'a pas servi à un mieux-être? Non, non. J'ai dit, mais bien sûr, j'ai dit il y a quelques années, il y a 1 an et demi ou 2 ans, le moment au défi de me montrer une seule femme, sur les autres, qui a pu s'épanouir, qui a pu se développer, qui a pu mieux vivre, à la télé qui viennent parler. Ce ne sont pas les femmes aux qui sont comme, s'il vous plaît. Il s'agit de qui ont des foulards. Madame la ministre a dit, à supposer même que ça coûte 3 000. Parce que moi, je vois une affaire de 3 000. J'ai quand même l'occasion d'en acheter à mon épouse, à mes enfants. D'accord? Donc ça coûte pas 3 000. 3 000 de 30 000, ça fait déjà 10%. Et vous savez très bien que pour avoir en navette, science, elle a des règles. Et c'est pour ça que la microfinance est un taux élevé. Les femmes doivent être accompagnées, suivies. Elles sont laissées pour elles-mêmes. Elles sont laissées à elles-mêmes. Elles ne sont pas, s'il vous plaît, dans la plupart des localités au Bénin, 30 000 francs, leur crédit n'a pas été renouvelé depuis 2009. Elles sont tombées encore plus profondément. C'est ça, la réalité. Mais ça se sent que sur une question comme ça, vous avez été dans l'opposition, puisque c'est le bijou de la mouvance présidentielle. Dans l'opposition. Oui, allez-y. Faites comme moi, allez dans nos localités, parlez avec nos mamans, et puis avoir le crédit. Regardez comment elles se présentent, vous voyez leur état, et vous tirez les institutions. C'est un programme qui, plutôt que de sortir la femme de la pauvreté, l'enfonce dans la pauvreté. Ça, c'est vous qui le dites. Alors, je disais, les institutions internationales qui ont eu le temps d'évaluer le processus de microcrédit avec vous disent le contraire. Alors, parfois, de quelle institution parlez-vous? Il y a eu des forats récemment par rapport aux microfinances. On a précisément. Les gens ont connu le cocorico, c'est ce qui va nous sortir, c'est ce qui va se... Les choses qui ont été dites, la mise en œuvre de ces forats-là, la microfinance, s'il vous plaît. La microfinance est d'abord une théorie, elle est une pratique. La microfinance que nous avons aujourd'hui est désastreuse pour la population. Donc c'est la théorie qui est élogieux sur vous. Mais la pratique n'est pas... La pratique n'est pas au rendez-vous. La bonne pratique n'est pas au rendez-vous. Vous savez-vous que c'est au nom de cette microcrédit aux femmes que des individus ont pu ponctionner jusqu'à 2 milliards, au-delà de 2 milliards, dans ce programme,
destinées aux choses. Vous le savez bien. Vous avez des preuves? De ce que vous dites? Monsieur, sur cet aspect, on pourra peut-être revenir sur, vous viendrez avec les preuves précises, on en reparlera. Merci beaucoup. On va fermer cette parenthèse. Merci pour avoir filé la mèche. On va creuser ça davantage avant d'en parler dans le fond. Je n'ai pas fini. Est-ce que vous avez fini? Est-ce que vous en avez fini avec votre inventaire, des tares? Bon, c'est dommage que vous n'avez pas Dieu pour voir les choses dans le pays. Allons-y. Allons-y, puisque vous savez que ce gouvernement a une augmentation des dépenses publiques. La question qu'il faut se poser, c'est de quelles dépenses s'agit-il? Je vous ai évoqué le pourcentage de réalisation des rapports. On est autour de, pour l'investissement public, on est autour de 37%. Ce gouvernement, de l'intérieur, Trésor autographe de Tchaourou, ça c'est Yahi Boni en 2009, construction échangeur de Godomé bouclée en 2008, encore que 10 milliards de ces ressources avaient déjà été négociés sous le régime de Kérékou. Pour l'échangeur? Pour l'échangeur, négociés sous le régime de Kérékou et bouclés sous le régime de Boni Yahi, mais c'est les ressources intérieures, le budget national qui finance ce projet jusqu'en 2009 à concurrence de 22 milliards. 22 milliards aux ressources intérieures. 22 milliards. Non, c'est une incapacité à mobiliser les ressources extérieures qui nous amène à faire des choses comme ça. Ok, finissons avec ça. Donc quand vous avez regardé ça, oui, il y a 13%, il y a 3%, 3,16% de ces réalisations qu'on impute au régime de Boni Yahi qui a pu mobiliser. Le problème est le suivant. Au lieu de s'asseoir, de rédiger les projets, d'aller aux négociations et de mobiliser des ressources, le gouvernement de Boni Yahi se promène sur les chantiers et rend les chantiers souffrants, ne met pas l'argent. Vous pouvez imaginer qu'on a pu faire près d'une cinquantaine de visites à l'échangeur de Godomé, comme si le chef de l'État n'a plus rien à faire. Oui, voilà. Il veut que les travaux avancent. Ça, c'est sa façon. De travailler. Vous ne mettez pas l'argent qu'il faut, oui, parce que vous n'avez pas mobilisé l'argent à l'intérieur du pays. Honorable Eric Rongoundété, vous savez que sur une question comme ça, vous ne pouvez pas espérer de pouvoir faire mouche dans l'opinion, pas forcément. Les Béninois ont été assez simples quand cela a été réalisé. Et puis vous savez aussi que la construction du ciel Tourou, un certain nombre de gros travaux que le régime dit du changement est en train de mener. Je pense que ce que vous dites là, vous pensez que c'est le régime de Boni Yahi qui a construit l'étranger, d'aller l'inaugurer, construit sous le régime dans leur bilan. La question que je pose, je n'invente pas, c'est le régime de Boni Yahi qui a dit, c'est celui qui a mobilisé. C'est pas moi. Si leur référentiel, point de référence, qui a fait, très bien. Je vous dis, de routes ont été construites de 2001 à 2015 là, ce n'est pas bien.
Il y a quelque chose de régime de Boni Yayi à établir le réseau. Ce que vous observez, c'est quoi? C'est des biens. Mais en termes de performance, par rapport au réseau, nous n'avançons pas. Il faut construire le fait que nos routiers béninois ne s'est pas étendu. La route de Porto Novo, apparemment, pendant qu'on vit de... D'accord. On met l'argent. On dit qu'on est en train de réflexionner. C'est bien. Qui est beaucoup plus compliqué. Nous allons arrêter là le Boni Yayi parce que Bénin qui veut le choisir le 27 février, nous espérons, veut savoir et à votre candidat unique, Adrien, de mieux que les fleurs de champ qui est meilleur. Malheureusement, pose de propositions, d'accord? Et l'existant, c'est que nous, évidemment, notre gouvernement ne peut pas s'inscrire dans... Et notre gouvernement est obligé de... Parce que rien n'a été préparé. Ce qui est laissé, c'est le mensonge, c'est le faux. Nous sommes obligés d'entrer pour rechercher le financement, lancer la route à Kassato-Boyko. C'est une route prioritaire. C'est vrai que quelqu'un qui relierait l'Afrique de Pâle, je ne sais pas où est l'Afrique centrale, l'Afrique de Kassato, et ce qu'ils disent pour demander aux Chinois de financer. Ce n'est pas ça. Et vous avez pu voir qu'au niveau du PAM, longtemps battu pour que les priorités soient conformes aux besoins des populations. C'est l'une des premières actions pour lesquelles les financements en est fort. Mais ce n'est pas une route qui coûtera ça, c'est une route qui coûte 30 milliards. Ensuite, non pas fantaisie. Ils sont proposés. Il faut relier par exemple aux collines par Tchéti, parce que vous avez un énorme business qui s'est doté là. Ceux qui produisent les vivres, le coton, les produits de rente, que ces personnes-là aient des routes bitumées, les pistes qui permettent de convoyer les produits. L'économie et la production est un régime de faillite en train d'aujourd'hui. Ça, les infrastructures, c'est de l'autre côté. Donc, sur la question de... Parce que là, d'avoir un centre, nous avons été fait qui a refusé pendant longtemps de... alors que la loi dit, il continue de construire un certain nombre, alors que la loi dit que cela est du ressort des communes. Il peut minimum pour autonomie de 1 milliard fonctionner. Fonctionner par rapport à... Parce que plutôt que d'avoir... pour que si les millions à des millions, pour qu'ils aillent acheter des... On a besoin d'un encadrement où les communes gèrent les jeunes avec des petites ressources pour que nous puissions avoir une économie locale, que la richesse se crée. C'est l'agriculture, au point un ensemble de choses peuvent se faire. Si nous n'apportons pas de réponses aux besoins domestiques, échouer. Et donc, l'un des choix phares de notre candidat, de renforcer les communes, d'agir. Par rapport au niveau là, local, le projet est révolutionnaire. Vous allez... Non, ce projet a échoué. C'est un projet qu'il faut... Vous ferez quoi? Ce projet a échoué selon vous. Les affirmations gratuites a échoué. Oui. Je vous ai... Sinon, vous êtes aux gens qui parlent en langue. Alors ce projet, parce que maximum le plus de ressources. Allez-y aujourd'hui à Malang. Vous avez une bonne partie des jeunes. J'ai un certain nombre de travaux qui m'ont donné ces informations. J'en étais ahuri. Qui a de l'argent? La préparation à la gestion n'a pas été faite. Continuer à aider, mais il faut leur donner une préparation technique pour qu'ils soient capables de payer leurs dettes. Et nous avons dit, notre candidat a dit, il revient à la base du conseil, disons de l'encadrement, de savoir qui est adapté à sa terre. Au cours de nos tournées au niveau du Parlement, nous avons bien pu nous rendre compte que les spoliés, d'accord, qui est, pour avoir acheté des tracteurs, ne peut pas se réaliser. Important, c'est la priorité pour nous doit porter sur le Parlement si on à quelqu'un à 5 millions. Selon le cas, nous le laissons aller en coopérative. Les gens de Malanville, bien sûr, les organisations paysannes. Le gouvernement ne peut pas se paysanne. Les organisations paysannes, en groupement, aller sur le marché pour acheter leur tracteur. Le tracteur revient à un aura homologué parce qu'il aura fait ses enquêtes. Il peut subventionner, il peut appuyer. C'est ça ce que notre gouvernement... Toujours dans la lancée, on ne va pas revenir sur le scandale machine agricole, ce qu'on a scandale machine agricole, parce que ça s'est dégonflé un tout petit peu à un moment donné. Mais pour ce qui est du... Vous êtes revenu sur le... C'est vrai, les Béninois, enfin, c'est pourquoi le milliard pour une commune que je n'aime pas et le milliard pour Cotonou. Ouais. Et on parle de milliard toujours sur la caricature, enfin, dans la série des caricatures d'ordinateurs pour étudiants sur lequel votre candidat constamment. D'abord, en ce qui concerne le milliard, ça ne s'est pas fait sur la base, c'est pas au pif. Il y a un minimum dont les communes ont besoin pour se lever, d'accord, pour démarrer, pour émerger. Et c'est à 1 milliard. Mais ça ne veut pas dire que les communes n'auront que...
Évidemment, les communes n'ont pas toutes les mêmes tailles. Les communes qui auront besoin de plus de ressources. Il y a des communes dont le budget est milliard. Oui. Pendant que d'autres sont coincés autour de 200 millions, sont coincés autour de ces communes-là. Et leur apporter l'assistance technique qui leur permet de donner ces ressources. Trésor autogare de Tchaourou, ça c'est Yahi Boni en 2009. Construction échangeur de Godomé bouclée en 2008. Encore que 10 milliards de ces ressources avaient déjà été négociés sous le régime de Kérékou. Pour l'échangeur Pour l'échangeur. Négociés sous le régime de Kérékou et bouclés sous le régime de Boni Yahi. Mais c'est les ressources intérieures, le budget national qui finance ce projet jusqu'en 2009 à concurrence de 22 milliards. 22 milliards aux ressources intérieures. 22 milliards. Non, non, c'est une incapacité à mobiliser les ressources extérieures.
qui nous amène à faire des choses comme ça. Ok, finissons avec ça. Donc, quand vous avez regardé ça, oui, il y a 13%, il y a 3%, 3,16% de ces réalisations qu'on impute au régime de Boni Yayi qui a pu mobiliser. Le problème est le suivant. Au lieu de s'asseoir, de rédiger les projets, d'aller aux négociations et de mobiliser des ressources, le gouvernement de Boni Yayi se promène sur les chantiers et rend les chantiers souffrants, ne met pas l'argent. Vous pouvez imaginer qu'on a pu faire près d'une cinquantaine de visites à l'échangeur de Godomé, comme si le chef de l'État n'a plus rien à faire. Oui, voilà, il veut que le travail avance. C'est sa façon de travailler. Vous ne mettez pas l'argent qu'il faut, oui, parce que vous n'avez pas mobilisé l'argent à l'intérieur du pays. Honorable Eric Rongounete, vous savez que sur une question comme ça, vous ne pouvez pas espérer de pouvoir faire mouche dans l'opinion, pas forcément. Les Béninois ont tué assez simple quand cela a été réalisé. Et puis vous savez aussi que la construction du ciel Tourou, un certain nombre de gros travaux que le régime dit du changement est en train de mener. Je pense que ce que vous dites là, vous pensez que c'est le régime de Boni Yayi qui a construit d'aller l'inaugurer, construit sous le régime dans leur bilan. La question que je pose, je n'invente pas, c'est le régime de Boni Yayi qui a dit, c'est celui qui a mobilisé. C'est pas moi. Si leur référentiel, pour de référence, qui a fait, très bien. Je vous dis, des routes ont été construites de 2001 à 2010 là, ce n'est pas bien. Il y a quelque chose de régime de Boni Yayi à établir le réseau. Ce que vous observez, c'est quoi? C'est des biens. Mais en termes de performance, par rapport au réseau, nous n'avançons pas. Il faut construire le fait que nos routiers béninois ne s'est pas étendu. La route de Porto Novo, apparemment, pendant qu'on vit on met l'argent, pour dire qu'on est en train de réflexionner, c'est bien. Qui est beaucoup plus compliqué. Nous avons arrêté là le Boni Yayi parce que Bénin qui veut choisir le 27 février, nous espérons, veut savoir et en votre candidat unique, Adrien, de mieux que les fleurs de champ pour qui est meilleur vent. Malheureusement, pose de propositions, d'accord? Et l'existant, c'est que nous, évidemment, notre gouvernement ne peut pas s'inscrire dans et notre gouvernement est obligé de parce que rien n'a été préparé. Ce qui est laissé, c'est le mensonge, c'est le faux. Nous sommes obligés d'entrer pour rechercher le financement, lancer la route à Kassato Boyko. C'est une route prioritaire. C'est vrai que quelqu'un qui relierait l'Afrique de Pâle, je ne sais pas où est l'Afrique centrale, l'Afrique de Kassato, et ce qu'ils disent pour demander aux Chinois de financer. Ce n'est pas ça. Et vous avez pu voir qu'au niveau du PAM, longtemps battu pour que les priorités soient conformes aux besoins des populations. C'est l'une des premières actions pour lesquelles les financements sont forts. Mais ce n'est pas une route qui coûtera ça, c'est une route qui coûte 30 milliards. Ensuite, non pas fantaisie. Ils sont proposés. Il faut relier par exemple aux collines par Tchéti, parce que vous avez un énorme business qui se doté là. Ceux qui produisent les vivres, le coton, les produits de rente, que ces personnes-là aient des routes bitumées, les pistes qui permettent de convoyer les produits. L'économie et la production est un régime de faillite aujourd'hui. Ça, les infrastructures, c'est de l'autre côté. Donc, sur la question des routes, parce que là, d'avoir un sens, nous avons été qui a refusé pendant longtemps de alors que la loi dit, il continue de construire un certain nombre, alors que la loi dit que cela est du ressort des communes. Il peut minimum pour autonomie de 1 milliard fonctionner. Fonctionner par rapport à... Parce que plutôt que d'avoir... pour que si sur les millions à des millions, pour qu'ils aillent acheter des... On a besoin d'un encadrement où les communes gèrent les jeunes avec des petites ressources pour que nous puissions avoir une économie locale. Une locale que la richesse se crée. C'est l'agriculture. Au point un ensemble de choses peuvent se faire. Si nous n'apportons pas de réponse aux besoins domestiques, échouer. Et donc, l'un des choix phares de notre candidat, de renforcer les communes, d'agir. Par rapport au niveau là, la locale, le projet est révolutionnaire. Vous allez... Non, ce projet a échoué. C'est un projet qu'il faut... Vous ferez quoi? Ce projet a échoué selon vous. Les affirmations gratuites a échoué. Je vous ai... Sinon, vous êtes aux gens qui parlent en langue. Alors, ce projet, parce que maximum le plus de ressources. Allez-y aujourd'hui à Malang. Vous avez une bonne partie des jeunes. J'ai un certain nombre de travaux qui m'ont donné ces informations. J'en étais ahuri. Qui a de l'argent? La préparation à la gestion n'a pas été faite. Continuer à aider, mais il faut leur donner une préparation technique pour qu'ils soient capables de payer leurs dettes. Et nous avons dit, notre candidat a dit, il
il revient à la base du conseil, disons de l'encadrement, de savoir qui est adapté à sa terre. Au cours de notre tournée au niveau du Parlement, nous avons bien pu nous rendre compte que les spoliés, d'accord, qui est pour avoir acheté des tracteurs dont ne peut pas se réaliser. Important, oui. C'est la priorité pour nous doit porter sur le Parlement si on à quelqu'un à 5 millions. Selon le cas, nous le laissons aller en coopérative. Les gens de Malanville, bien sûr, les organisations paysannes. Hein? Le gouvernement ne peut pas se paysanne. Les organisations paysannes, en groupement, aller sur le marché pour acheter leurs tracteurs. Le tracteur revient à un aura homologué parce qu'il aura fait ses enquêtes. Il peut subventionner, il peut appuyer. C'est ça ce que notre gouvernement. Toujours dans la lancée, on ne va pas revenir sur le scandale machine agricole, ce qu'on a scandale machine agricole, parce que ça s'est dégonflé un tout petit peu à un moment donné. Mais pour ce qui est du... Vous êtes revenu sur le... C'est vrai, les Béninois ont... Enfin, c'est pourquoi le milliard pour une commune que je nomme pas et le milliard pour Cotonou. Ouais. Et on parle de milliard toujours sur la caricature, enfin, dans la série des caricatures d'ordinateurs pour étudiants sur lequel votre candidat constamment. D'abord, en ce qui concerne le milliard, ça ne s'est pas fait sur la base, c'est pas au pif. Il y a un minimum dont les communes ont besoin pour se lever, d'accord, pour démarrer, pour émerger. Et c'est à 1 milliard. Mais ça ne veut pas dire que les communes n'auront que... Évidemment, les communes n'ont pas toutes les mêmes tailles. Les communes qui auront besoin de plus de ressources. Il y a des communes dont le budget est 1 milliard. Oui. Pendant que d'autres sont coincés autour de 200 millions, sont coincés autour de lever ces communes-là. Et leur apporter l'assistance technique qui leur permet de lever ces ressources.
n'offre pas suffisamment de place pour que chacun y aille. Que l'ordinateur qui est mis au service du public n'est pas bien entretenu, n'est pas bien géré. Et que les étudiants n'ont même pas où s'asseoir à l'université. Lorsque vous avez votre ordinateur portable, même sous un arbre, vous pouvez travailler. Même sur une brique, vous pouvez travailler. À la maison, vous pouvez travailler. C'est ça. Il faut faire de nos étudiants des gens autonomes, indépendants, qui ont un accès facile au savoir. Certains ont estimé qu'il faut aller faire une bibliothèque virtuelle, etc. Mais il faut se déplacer pour la bibliothèque virtuelle. Dans les choix que vous faites dans la vie, il faut avoir la notion de la pertinence économique. Ce que je dépense pour me déplacer, par rapport à rester sur place et travailler, il faut l'évaluer. Il faut l'évaluer. Donc quand nous faisons toutes ces évaluations, en sachant que certains étudiants sont très loin de leur lieu de travail, qui n'ont pas besoin de se déplacer pour aller à la bibliothèque, qui peuvent être à la bibliothèque tout en étant à la maison, c'est ça. Et aujourd'hui, que voulez-vous? Vous voulez avoir des étudiants mal formés, qui n'ont pas vu l'ordinateur de leur vie, qui n'ont accès à l'ordinateur que 15 minutes par jour, en bousculant leurs voisins, ils n'ont pas la sérénité de travailler. C'est un choix, disons, de modernité, d'accord, fait par notre régime, et c'est un choix qui peut être financé. Est-ce que ça ne plombe pas votre discours que de revenir tout le temps? Ça, c'est une question, vous le réglerez en interne. Nous allons prendre le temps. Quel discours qui est plombé? Pas quoi? Est-ce que ça ne plombe pas que de revenir sur cette question d'ordinateur qui... Mais il faut l'expliquer, puisque vous ne comprenez pas. Il faut l'expliquer. Vous avez beau l'expliquer, ce n'est toujours pas aussi clair que ça, parce qu'il y a des questions derrière. Quelles sont ces questions? C'est clair, c'est pas le lieu, c'est pas le cadre, peut-être bien contrôlé. Parce que vous savez, il y a des gens qui ne veulent pas comprendre. D'accord. Hein, qui veulent, disons, dénigrer ce qui se fait. Les étudiants béninois vous diront qu'ils savent que c'est un projet pertinent. Est-ce que c'est au bout des 5 années ou déjà la première année? Nous allons le faire progressivement. Et vous savez très bien que les investissements seront plus lourds au cours des premières années, mais à partir de la deuxième, troisième année, celui qui a déjà bénéficié d'un ordinateur une fois ne bénéficie pas une deuxième fois, avant la fin de son cycle. D'accord. Donc c'est un des axes phares de votre programme. Parce que nous voulons faire des jeunes béninois, des gens bien formés, capables d'être en compétition avec le jeune Canadien, en compétition avec le jeune Français. Et c'est comme ça que le Bénin a été par le passé. Il doit continuer à l'être. Nous sommes très à cheval sur le temps. Le temps, en tout cas, nous talonne. Nous allons vous donner l'occasion de revenir sur certains grands axes du projet de société de candidats Rondedi. Je vous dis au plan politique, au plan économique, au plan social, par exemple. Très bien. Vous savez que nous avons examiné un ensemble de questions. J'ai parlé tout à l'heure de la question de la microfinance. La microfinance, c'est clair. Vous donnez de l'argent à quelqu'un, dont l'enfant tombe malade et qui n'a pas la possibilité de soigner l'enfant facilement, c'est un enfant d'abord de payer. C'est normal. Donc, nous créons les conditions de l'accès à la santé pour les enfants de gratuité réelle et non, comme le fait le régime qui est en place. Vous l'avez dit, c'est pas... Pour les enfants de 0 à 5 ans, c'est une annonce. Il n'y a rien eu. Il n'y a rien. Vous le savez très bien, il n'y a rien. C'est une annonce. Or, dans les pays qui nous entourent, c'est une exigence. Il y a déjà ce genre de mesure qui est en cours. La césarienne, depuis des années. Au Mali, on offre le kit de césarienne. Mais c'est dit? Non, personne ne dit le contraire. Voilà. Mais il ne faut pas en faire que c'est une recommandation. Ce n'est pas un génie. La question fondamentale est celle-ci, bien gratuite. À faire en sorte que la césarienne soit gratuite et se réalise à moins de coûts pour les bénéficiaires. On ne fera pas de césarienne tous azimuts. Lorsque vous avez fait que la femme enceinte a pu bénéficier d'un suivi depuis les premiers mois de sa grossesse jusqu'à maternité, vous avez réussi à endiguer plusieurs césariennes. Donc, vous allez soumettre par la femme que le nombre de césariennes diminue. Parce qu'on aura su la femme, ne veut pas césarienne. Donc, la femme, des soins gratuits, consultation prénatale, donc on pourra dire qu'il y a Ebony a mis une papier à savoir que la césarienne gratuite est là, mais vous allez sur les consultations prénatales pour diminuer le risque. Déjà un pas de plus. Mais en plus de ce qui a déjà été fait, nous ne sommes pas là pour jeter tout ce qui est fait. Mais nous sommes là quand même pour montrer que ce qui est fait et qu'il faut corriger ses faiblesses. C'est clair. Oui, on a dit au plan politique, au plan économique et social, très rapidement deux positions. Il y a un ensemble de choses que nous devons faire. Vous avez pu observer que des personnes qui n'ont pas pu aller le 9 janvier
pour la plupart ont été balayés, là, des directions de terre, des entreprises publiques, etc. Bien sûr, on a eu la malchance d'être dans des partis qui ont adhéré à l'Union fait la Nation. C'est le cas du directeur général adjoint de la SOGEMA, par exemple. Tous ces gens-là, on les a dégagés. On ne peut pas faire une administration politisée inadmissible. C'est inadmissible. Pourtant, cette semaine, on a entendu le ministre Kouaké dire que le vœu du président Boniaï sera totalement dépolitisé. Mais vous savez très bien qu'il y a même un grand caniveau entre ce que dit le gouvernement et ce qu'il fait. Est-ce que vous pouvez démentir les faits dont je parle là? Non, on ne peut pas les démentir. Et vous savez très bien qu'on a pu nommer dans nos écoles, parce qu'on a dit avoir fait des réformes de l'école, dans des écoles qui n'ont pas de toit, pas de professeurs, on a pu nommer des surveillants généraux, parfois on en a nommé 2. En fait, qui ne sont que des agents de propagande de FC. C'est ça le travail. Nous devons faire en sorte. Parce que nous ne rendons aucun service au pays en posant des actes comme cela. Quand vous faites 180 nominations à 3 jours de la fin de votre mandat, à 3 jours. Ça fait le 6 avril. Oui, c'est une image. À 3 jours de la fin de votre mandat, il faut s'interroger. Les Béninois ne sont pas durs. Ils ont compris ce qu'il faut faire par rapport à ça. Et nous, donc, ce que nous avons, chaque Béninois doit être respecté dans son choix politique. Et l'administration doit être dépolitisée. Le président Mbedji l'a affirmé, il l'a prouvé par le passé. Il l'a prouvé aussi en 2006 qu'il va être dépolitisé à l'administration. S'il vous plaît, et je dis, il l'a prouvé par le passé. Vous avez pu voir le président Mbedji en tant que président de l'Assemblée nationale, dans l'administration, avec des gens qui ne sont pas de son parti. Vous avez pu le voir en tant que Premier ministre, cohabiter en toute harmonie avec des membres de son parti. Donc, les faits sont là, la pratique est là, et ouvre la voie de l'espoir et de l'espérance par rapport aux réponses que nous apportons à ces questions-là. Très bien, il n'est pas resté bien longtemps. Je voudrais souligner, nous allons poursuivre cette émission, puisqu'il s'agit de la présidentielle. C'est là l'intérêt de cette émission, c'est de cela que ça se joue. Si vous n'étiez pas au second tour, je parle de vous. Est-ce que vous soutiendrez? C'est inenvisageable. S'il vous plaît, c'est inenvisageable. C'est une possibilité. Vous ne pouvez pas aller à un jeu, c'est inenvisageable. Et avoir une idée fixe sur le rang inenvisageable. D'accord? Nous ambitionnons de faire le chaos au premier tour. De mieux en mieux. Il est inenvisageable de ne pas être au deuxième tour si, par malheur, il faut aller. Il n'y a pas de risque du syndrome Gbagbo par ici aussi. Mais oui, est-ce que vous avez... vous devez le voir ailleurs. Je vous dis à l'inverse. Vous avez des réserves de voix dans la perspective du second tour. On a l'impression que déjà vous rameutez, vous ameutez large, et en dehors, au cas où, vous n'avez plus telle possibilité pour le second tour. Pourquoi dites-vous cela? Il y a 23 candidats. Vous en avez... c'est pas... vos projections les plus... Voilà. Vous ne savez pas les négociations que nous allons avoir à faire. Et quand vous observez très bien les candidats qui sont là, pour la plupart, dans leur quasi mal décrit, le régime qui avec véhémence. Ils savent très bien que s'il vous plaît, ils savent très bien que ce régime n'est pas bon. Donc, on ne met pas ensemble des choses qui ne peuvent pas rester ensemble. Vos projections les plus optimistes au premier tour? 54%. C'est cela que les moins optimistes. Les moins optimistes à faire 48. Bon, ça c'est vous qui le dites. De toute façon, le contraire. Alors dites-nous, par rapport à 3%, c'est 48% dont vous parlez, ça c'est de la théorie. On a le temps de constater la pratique sur le terrain. Dans quelle zone pensez-vous pouvoir amasser ces faveurs? Parce que justement, on dit de vous, il nous fait la nation, dans la partie septentrionale jusqu'à un peu au niveau des collines, et que des collines jusqu'à dans les deux nord assistants, et que national. Ça, vous voulez embaucher la même trompette? Je vous pose une question de ce que disent certains de vos compatriotes. Qu'est-ce que vous répondez à ces compatriotes qui... C'est de concentrer leur énergie pour que le mode union fait la nation. Ils ont à faire ça. Mais le pays est un pays entier. Nous ne pouvons pas... je parle des gens qui sont du Sud et qui sont de l'Union fait la nation. Ils doivent pouvoir gouverner avec leurs frères du Nord, de l'ensemble du pays. Et donc, nous avons prouvé par le passé, différents partis politiques portent en responsable à des niveaux continuent d'être avec nous. Même si nous passions au premier tour, nous devons faire de ce pays un pays uni. Le pays et son gouvernement ont déchiré, nous devons le ressouder. En faisant appel aux leaders qui sont du septentrion, une certaine espérance, une certaine vision du pays, pour que nous puissions ensemble, c'est clair.
D'accord. C'est clair. Vous symbolisez au moment une fracture. Vous avez dit qu'on est dans la fracture, vous avez dit qu'on est dans la fracture, parce que comme il a dit, c'est où vous trouvez, on sait où trouver l'Union fait la nation. Oui, on sait où trouver l'Union fait la nation. Vous avez dit que l'Union fait la nation a boycotté de façon significative, présent de peu moins significative dans Gogourou. De nombre. Oui, ça prend très bien, vous le constatez vous-même, que ça prend très bien. Alors, la question que vous auriez pu me poser, je pense que, je souhaite que ce soit votre vœu secret, c'est de voir l'Union fait la nation embraser tous les pays, contrôler l'ensemble du pays. Si c'est votre vœu le plus secret, c'est que vous êtes un bon bénévole. Ah non, vous ne parlerez pas à mon nom. Je dis que si c'est votre vœu secret, vous êtes un bon bénévole. Vous ne mettrez pas ça, vous ne mettrez pas cela dans la tête. Alors, donc, je pense, et l'ensemble, une bonne frange des Béninois pense avec moi, que l'Union progresse, que l'Union travaille, mais disons, acceptons, moi je reconnais que l'Union est une machine lourde, composée de plusieurs gros cylindrés, de plusieurs poids lourds, et donc nous gérons avec l'intelligence qui convient pour aborder les différentes questions. Est-ce que c'est ça qui justifie le fait que parfois il y a une réactivité lente? C'est pas une question de réactivité lente. Nous avons fait l'option de la sérénité et l'option de la sagesse. Et vous pensez qu'elle vous sera bénéfique? Vous pensez qu'elle vous sera bénéfique? C'est une question de stratégie, c'est notre stratégie. Le fait d'attendre un mois pour réagir face au propos du gouvernement, je vous dis, c'est votre stratégie. Non, vous ne pouvez pas dire un mois parce que il y a 2 semaines, on a fait le ministre Motor a réagi, un certain nombre de gens ont réagi, donc vous ne pouvez pas dire un mois. Oui, Brice, j'avais annoncé 2 questions sur le ton de la socialité. Une seconde. Maintenant, vous avez certainement raison, je vous l'accorde, sans aucun problème, mais vous devez être d'accord avec moi que il y a une difficulté d'accès aux médias dans le pays, notamment aux médias de service public. Comment pouvez-vous imaginer que pendant la période du 15 janvier, on ait pu avoir, pour Abdoulaye Biachane, 24 diffusions sur le RTB, contre 292 pour Yaïboni? Alors que nous avons une haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Alors qu'il s'agit d'un service public, est une... Il y a des choses de ABT qui n'ont pas été couvertes. Mais bien sûr, vous voulez, je donne l'exemple de l'Union fait la nation. Oui, alors que pendant qu'ils ont 292 reportages, nous 52, nous avons dû faire du forcing. Ok. J'avais parlé de cheval de Troie, répondu, mais cela, vous ne la jouez pas en groupe, il y a des gens qui se la jouent, une part de guerre de leadership à l'interne. Non, cette doit au rendez-vous, au mieux programme aujourd'hui. Le seul que nous avons, c'est de conquérir le pouvoir prochain. Et ensuite on verra. Oui, on va peut-être être un peu plus clair par rapport à ce que Winia disait. Vous parlez terre béninois. Vous l'avez entendu. Comme dans l'Union fait la nation, les autres ne se mouillent pas le maillot parce qu'ils ne croient pas trop en l'élection de Humbedi. Je vous parle d'Aton et les autres, et on laisse Humbedi. Mais vous avez entendu ça? Juste. Oui. Moi, je suis parce que une seconde. je finis la question parce que les gens comparent
On a vu une coalition dans laquelle pratiquement tout cela était en 84, lorsqu'il s'est agi de ramener Kérékou au pouvoir face à un chef d'État qui voulait rempiler. On a vu la vigueur avec laquelle ils ont mené la campagne électorale. On les voit tous timorés aujourd'hui, à côté, toujours dans la perspective d'arracher le pouvoir à un chef d'État sortant. Et on se dit, est-ce que en 2011, vraiment, comme ils y croyaient en 2005, 95, 96. Il y a mieux, vous êtes au Brice. Oui. De 95 à aujourd'hui, il s'est écoulé 16 ans. Oui. Si vous parlez, vous ne pouvez pas lui demander Et en qu'il avait 2011, en 95. On est d'accord. Oui. Mais ce n'est pas juste de dire ce que vous dites. Que le président Amosso, moi je le vois aller tous les jours. Et vous, tous les jours, vous lui demandez quand même pas d'aller faire du jogging pour dire, bon, voici, on le dit, on le dit. Ce n'est pas ça qu'il sait faire. C'est un homme de stratégie qui a une fonction dans le dispositif, et les autres, chacun est dans son compartiment. Pas dire ce que vous dites là, alors que ces personnes-là sont méthodiquement sur la victoire. C'est tout ça. Seconde question, tout à l'heure, face caméra Eric Rondeté, c'est ce qui convient d'appeler à faire désirer vos démons, que vous avez accusé le coup. C'est votre camarade de parti, que c'est le bras à finition. Est-ce que retourne faire là, et en même temps, on n'a pas relais. Tout risque, toute épreuve au sein de l'Union fédération, vous avez suivi l'autre qui mettons, démêlait les chevaux, assez embarrassés chez certains, mais vous vous contenterez de nous. Cette affaire-là retourne. Est-ce que vous-même, vous êtes embarrassé face au cas? Je pense que notre ligne a été de s'en remettre à la justice. Et que lorsqu'on ne parle pas sur tous les toits. Ok? Nous avons eu affaire à un gouvernement qui a mélangé torchon et serviette, qui a estimé que pendant que il dit avoir confié l'affaire à un juge, s'est trouvé le moyen de faire parler pour dire c'est pas bien, c'est pas comme ça que le pays sous un régime de droit. Mais ce qui est important, parce que vous parlez de quelqu'un d'autre, moi-même là, la cabale et tous les mondes fabriquent en me fabriquant un passeport, soi-disant, j'ai pas vu le passeport du nom d'un certain Da Silva, en me fabriquant un dossier bon, moi, oui, à part les bijoux que je vois chez les gens là, ni l'or vrai, ni l'or, Dieu ne m'a jamais donné la chance de voir ça. Mais pourtant, ce régime, une pièce d'identité, un dossier, et donc, difficulté par rapport à l'appréciation de ce genre de situation quand ça se passe dans le pays. Nous avons affaire à destruction des personnes. L'affaire contre vos pièces aussi. C'est pas ce qu'on a pu fabriquer sur pour le cas vous dites que l'affaire qu'on fait à la justice, vous ne voulez pas pour apprécier cette affaire-là, je m'en remets à mon propre cas, dans un doute par rapport au dossier qui est de l'autre côté. Bon, nous aviserons nous de la justice. Nous allons, je suis en train d'aller à la fin de l'émission, nous avons quand même quelques questions, les téléspectateurs. On va vous les poser, suivi. Pardon. Pourquoi l'opposition avait-elle interdit à la population de se faire enrôler en temps utile? L'opposition interdit à la population de se faire enrôler. Jamais. La majorité qui ont parlé au nom de l'opposition. C'est très clair. L'opposition a dénoncé de façon constante les irrégularités, les mélanges de genre, de la loi dans la réalisation de la LEPI, et continue de dénoncer ça à raison aujourd'hui. Les faits d'elle qui a montré pas comme elle doit se faire, qui a montré que la LEPI n'était qu'un instrument de fraude en confection au profit de Boni Yaye. Je crois que peut-être plus le même qui a envoyé notre... Monsieur Rimondete, savez-vous que, ça explique l'autre question, savez-vous que votre simple marche, entre guillemets, non à la LEPI, a suffire pour exclure un grand nombre du processus parce qu'ils n'ont pas pensé à faire enregistrer? Nous n'avons jamais fait une marche non à la LEPI. Nous avons fait une marche non à la LEPI, à une LEPI truc, une LEPI paillon, non à une LEPI d'exclusion. Par conséquent, on ne peut pas dire que c'était clair. La LEPI bâclée, les gens, je vous repose la question. Si vous dites non à la LEPI bâclée, tant que vous, opposition, vous n'êtes pas revenu dire, bon, ok, maintenant la LEPI, elle n'est plus bonne. Puisqu'il dit que c'est bâclé, nous on attend pour aller nous inscrire. Et donc pour ça, on ne va pas dénoncer les faits. On ne va pas créer que c'est bâclé. Mais non, pendant que nous-mêmes, enregistrés, nous avons fait, les militants ont compris, ils savent ce qu'il faut faire. Ce n'est pas que les gens ont refusé de se faire recenser. C'est ça que je vous ai dit. Pas qu'ils ont refusé de se faire enregistrer. Pour se faire enregistrer, on n'a pas retrouvé leur nom. Ils sont restés chez eux pour se faire recenser. Personne n'est venu les recenser. C'est ça. Ce n'est pas nous, les citoyens. Sur 800 PA, bon, je ne sais pas d'où ça tient les chiffres, on affiche une liste, c'est vous. Je pense que la LEPI est une LEPI confection fraude et Yaye Boni sur papier, alors que c'est dans le...
que Bako, Nassir Ouari-Faro, mon collègue, est complice de ce que j'observe, fait par le passé, pour attirer son attention. Et leur attente, parce que leur but, c'est de faire. En réalité, ils ne veulent pas faire les élections. Ils se disent, bon, non, ils vont contester, et puis ils vont faire un petit machin là. Et non, en réalité, c'est ça. Qu'on demande qu'on bloque la mise en œuvre au Sénat pendant longtemps, qu'on va recommencer, etc. C'est ça, c'est pas autre chose. Quelqu'un demande, qu'allez-vous faire si après le 27 février, la Cour valide cette lépine? Longuement, nous réagirons. Ok. De nous qui avons enregistré nos noms, vous avez quoi à voir? Je pense que ces collègues doivent revendiquer leurs droits avec nous, aller avec eux pour revendiquer leurs droits. Quelqu'un demande, est-ce que gagner les élections, vous serez en mesure de payer les victimes de l'ICC? Mais c'est une excellente question. Et je pense que le président me dit dès le début. Vous avez pu trouver aujourd'hui quelques 500 millions pour faire de la mobilisation pour son élection. Dit aux Béninois que nous avons été trompés, pressurés, persécutés, spoliés, volés de 2006 à aujourd'hui. Pas notre faute. Parce que nous avons cru avoir affaire à quelqu'un de neuf, à quelqu'un qui a de la compétence, et nous nous sommes rendus compte que, comme on dit chez nous, nous avons mis le Djapata et le ZPT dans nos poches. C'est ça la question. Il faut s'en débarrasser. Il faut s'en débarrasser. Il faut s'en débarrasser. Si un régime comme celui-là, qui demande un deuxième mandat, a pu nous faire souffrir à ce point, a pu détruire systématiquement notre économie et notre tissu social, le ciment qui unissait les Béninois, s'il a pu le faire, il faut s'en débarrasser. Voici un régime qui détruit systématiquement la coopération internationale. Vous savez, je ne vous l'ai pas dit, le Danemark, le 29 janvier, pendant que Boni Yayi adressait son discours pour demander qu'on lui renouvelle son mandat,
le Danemark annonçait, le gouvernement danois annonçait à la représentation, au Parlement danois, qu'il se retirait de la coopération avec le Bénin. C'est-à-dire que le régime de préférence que nous avons aujourd'hui, qui se retirait à la fin de son mandat, à la fin de son programme actuel. Mais je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le Danemark. Dans l'aide publique au développement au Bénin, c'est le premier contributeur. Tous les programmes d'adduction d'eau, de forage d'eau, etc., le Danemark est champion. Tous les programmes de promotion de la démocratie, le Danemark est champion. Et par la mauvaise gouvernance du régime du président Boni Yayi. Par sa mauvaise gouvernance, le Danemark se retire. Le président Mbeki s'est déjà mis au travail pour travailler à faire revenir le Danemark lorsqu'il aura gagné. Je voudrais juste relever ceci. J'espère que les expressions Jackpota et Zekpete que vous avez utilisées, ce n'est pas pour qualifier le chef d'État, mais c'est une image. Je parle de régime. Oui, vous avez une image, c'est une façon de parler. C'est un régime. Vous ne voulez pas qualifier le chef d'État par ces expressions. Je voudrais relever cela pour qu'il n'y ait pas la confusion. Merci. Nous n'allons pas, disons, insulter le chef de l'État. C'est une institution. C'est une institution. Je voudrais que ce soit assez clair dans la tête de chacun. Le régime qu'il représente peut être caractérisé. Justement, parce que vous avez utilisé les expressions, il fallait clarifier pour vous. Oui, nous sommes d'accord. Vous n'êtes pas à court de métaphores. C'est ainsi, c'est un constat que nous avons fait ce matin. Nous avons reçu ce dimanche l'honorable Eric Borsclé, devenu porte-flingue du candidat unitaire, champion toute catégorie, sorti des chiffres. L'adversaire, c'est votre adversaire, c'est lui que vous avez dans le viseur. Boni Yayi, matin pour leur grade, et à toutes les sauces. Eric a mis une couche, quelques raccourcis saisissants, et cela a fait bruit de coffrage. Vous autres, Eric Rondete, vous n'avez pas 3 ou 4 chemins, qu'on allait voir ce qu'on allait voir, si la LEPI excluait des électeurs, mais on n'a jamais rien vu, en tout cas. Rendons-lui justice à Eric Rondete, c'est passé entre les mots, sans se faire mal. Il sait que les mots sont des coups et des coups d'autres. On n'a pas contre noté chez vous ce matin, Eric, on était de la nervosité un peu tendu, nerveux aussi. Une part de haine et d'envie de gagner, d'en découdre. Je voudrais connaître plus, si je peux me permettre, honorable Eric. Chers amis téléspectateurs et auditeurs et internautes, vous voyez que nous ratissons nous aussi le mot. Merci d'avoir été là. Prendre de prochains rendez-vous. Merci de prendre votre part d'avenir. Parce qu'il faut recoloniser l'avenir. Il faut recoloniser l'avenir. Il faut se hisser avec lièvre à la petite semaine qui nous gratouille et nous chatouille. C'est ainsi, et surtout en ce moment. Bon appétit à tout prochain. Merci. La génération